Hey! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ce tuto make-up. C'est la première fois que je fais un tuto make-up. Je sais pas du tout ce que ça va donner en voix off. Je sais même pas si je vais faire une voix off. Je vais faire une voix off. Allez, je vais me débrouiller pour que ça paraisse bien. J'ai pas... Enfin... C'est vrai que j'ai le profil d'une youtubeuse beauté parce que en soi j'aime beaucoup me maquiller, j'aime la mode, etc. Mais d'un autre côté, le caractère, je suis pas sûre que ça aille très bien. Mais bon, j'ai essayé et j'espère que ce tuto va vous plaire. C'est pas du tout naturel. Je pense que je vais faire une nouvelle série de vidéos qu'on appellera Not Natural Makeup. C'est bon, voilà, nouvelle playlist sur la chaîne Not Natural Makeup. Allez, je vous laisse avec la suite. Donc, let's go. Je commence par appliquer une crème hydratante Just à base de tea tree. C'est contre l'acné, etc. C'est vraiment top, je vous jure. Je vous conseille trop de prendre une crème hydratante comme ça. Ensuite, je mets ma base NYX HD Studio. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle corrige un petit peu les rougeurs vu qu'elle est légèrement... Elle est verdâtre en fait. Ensuite, j'applique mon fond de teint de Too Faced en teinte vanilla. Je le trouve super bien parce qu'il est naturel et du coup ça cache petites imperfections parce que franchement pour une peau d'adolescent je m'en sors plutôt bien, j'ai cette chance me diront. Je l'applique avec un beauty blender, merci. J'essaie de faire ma youtubeuse beauté un maximum, enfin je sais pas si ça se voit mais je suis pas trop douée. Et je me trouve un petit peu ridicule mais on va rien dire. Ensuite, je mets mon stick Fenty Beauty en teinte French Vanilla. Je l'applique sur mes cernes, donc comme un anti-cerne un petit peu, et sur mes paupières pour faire une sorte de base, sur le nez pour faire un peu un highlighter, et je le cache. Ensuite, je prends une palette que j'ai achetée sur un site chinois. En fait, c'est avec des correcteurs, etc. Et je cache mon bouton qui se voit pas trop à la caméra. Ça va encore, je me sens plutôt bien. Mais ce jour-là, on voyait beaucoup. Je prends ma poudre Dior Skin Forever and Ever Control qui est en teinte 01, qui est vraiment super. Je voulais faire un baking de base et après je suis partie dans un délire bizarre. Du coup, voilà, c'est pas du tout un baking que j'ai fait. Mais en tout cas, cette technique, je la fais de temps en temps. Quand je vais en soirée, ben, du coup là ça se voit, j'étais habillée pour aller à un anniversaire et du coup c'est pour que, vu que j'ai une peau assez grasse, c'est pour que ça reste bien mat. Et après je vais appliquer avec un pinceau de la poudre partout sur mon visage. Je prends ma Depot Pomade en teinte Dark Brown. Je vais l'appliquer sur mes sourcils. C'est la meilleure pommade, je trouve. Il y a aussi, je crois, des filles qui en ont une, mais je l'aime pas trop. Enfin, je l'ai essayé en magasin, j'aimais moins. Ensuite, je prends le crayon Signature Brow de chez Kat Von D. Franchement, il est top. C'est en teinte Walnut, si je me trompe pas. Et avec, je vais faire la pointe et la tête de mon sourcil. Je les ai pas fait naturellement. J'avais envie de faire ça un petit peu à la mode Tumblr, etc. Sourcil, je pense que dans le make-up, c'est le plus long chez moi. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. C'est tout ce qu'il y a à dire, en fait. J'essaie de chercher des choses à dire, mais bon. J'ai sauté une étape, mais vous allez la voir sur le sourcil. C'est l'étape du correcteur. Et j'applique ensuite mon gel de chez H&M. Parce que j'ai pas voulu investir trop. Donc là, on voit, je vais appliquer mon correcteur après pour que ce soit parfait. J'estompe bien sûr avec une aiguille et je souffle. Après je prends ma palette Glitzy de la marque Make Up Forever. Je vais prendre un blush qui est très pigmenté. Franchement j'ai galéré à l'estomper, je vous ai passé ça.
et il est très très beau. J'aime bien en mettre sur le nez parce qu'on a un petit côté mignon. Je vois surtout ça sur les youtubeuses de beauté asiatiques, elles font tout ça. Et je remonte un petit peu sur les tempes. Voilà, donc là on a l'impression que je suis très rouge, limite malade. Je prends la teinte Golden Sand de la même palette. C'est un highlighter que je vais mettre sur la paupière pour avoir un côté un peu brillant. Je le mets avec le E40 de chez Sigma. Ensuite je prends ma palette Naked et je vais mettre ce marron dans le creux de paupière. Ensuite je viens éclairer le niveau de la paupière pour capter la lumière sur cette zone. Je viens mettre du correcteur pour que la ligne soit parfaite, comme s'il y avait, vous savez, le trait d'eyeliner. Sauf que j'en ai pas mis parce que ça allait trop faire. Après, déjà là, on est pas mal, mais si en plus j'avais un trait d'eyeliner, ouais, ça aurait fait trop. Donc je le mets avec un pinceau et après je le destompe avec une pinceau. Après je vais faire mon ras de cils avec un bronzer, celui de la palette Beauty. Et je descends. Je vais revenir prendre cet highlighter et le mettre dans le coin interne de l'œil pour capter la lumière encore une fois et en mettre sous l'arcade sourcilière, je ne sais plus parler. Encore une fois pour capter la lumière. Enfin, vous savez à quoi sert l'highlighter. Oui, ça brille mais pas que. Je prends un pinceau fait pour l'highlighter et j'en mets sur mes pommettes, sur le bout de mon nez et sur l'arc de Cupidon. J'ai appris il y a pas longtemps que ça s'appelait comme ça. Je prends mon recouvre-cils. Je prends comme mascara le MAC Instacurl. Il est vraiment très bien parce que la brosse, du coup, on peut la recourber et c'est très pratique. On en met beaucoup moins sur la paupière, enfin beaucoup moins facilement en tout cas. Et pour le bas, je mets, déjà je l'ai mis à l'envers, c'est génial. Je mets le Kiko Milano Smart Color et c'est le marron. Ensuite, je vais me mettre le MAC Prep and Prime pour tout fixer. Et je finis par mon rouge à lèvres, donc Melted Latex de chez Too Faced en teinte Hopeless Romantic. Et puis voilà, mon make-up est définitivement fini. J'espère qu'il vous a plu. Je me suis donné du mal à le faire quand même. J'étais fière de moi. Bon, après ma coupe était vraiment horrible. Je vous fais des bisous et à plus.